monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On vous retrouve ce matin au Colorado où est-ce qu'on a passé la nuit. Et comme vous pouvez le voir, la météo n'est pas avec nous. La météo du Colorado est très instable pour le moment. Il fait un peu beau, un peu pluie, un peu beau, un peu pluie. On espère que ça va aller mieux puisqu'aujourd'hui on va visiter pas un parc national, on va visiter 2 parcs nationaux. On vous emmène dans cette vidéo spéciale sur l'Arizona. On commence un tout petit bout ici du coup au Colorado, c'est un petit bonus pour le début. Voilà, c'est l'apéro en fait. Donc n'hésitez pas à vous sortir un petit truc à boire ou à manger puisque la vidéo va être très longue. Alors ce qui est bien, c'est que ce matin, la douche est proposée par le ciel. Ce moment arriva. On commence donc cette vidéo et cette journée avec Mesa Verde, le parc national du Colorado. On a trop hâte d'aller visiter cet endroit, c'était pas du tout prévu. Donc on est vraiment super content d'avoir l'opportunité de le faire. On a dormi juste à côté en plus. Ouais, vraiment 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Donc le spot gratuit à 5 minutes de Mesa Verde. C'était le nom, tu te souviens de tête? Il n'y a pas trop de nom en fait, c'est une recreation area comme on a fait du côté de Santa Fe. Sur iOverlander, vous pouvez le trouver assez facilement quand ça. vous regardez la localisation de Mesa Verde. À côté de Mesa Verde. Ouais. Voilà, c'est parti, nouveau parc. Et avant, petit passage obligatoire par le Visitor Center pour faire le tampon et pour en savoir plus sur ce parc qu'on ne connaît pas. Alors regardez, on est toujours dans le Visitor Center et on a face à nous tout ce qu'ils ont trouvé dans les fouilles archéologiques. C'est incroyable, il y a beaucoup de poteries, de vases. Il y a aussi des chaises à gauche. Je sais pas trop de quand ça date ça, mais c'est génial qu'il laisse ouvert comme ça. Il est vraiment bien le Visitor Center de Mesa Verde. Il y a aussi là plein de choses, des poteries, des bijoux, des différentes communautés natives. Quand tu te retrouves avec un bout du van dans la main, ça c'est pas bon quoi. On est entré dans le parc, comme d'habitude, il y a des frais d'entrée bien sûr, mais si vous avez le pass America's Beautiful, pour ceux qui n'étaient pas là sur les vidéos d'avant, vous le payez 80 $ et vous avez l'accès illimité à tous les parcs pendant un an. Donc ça vaut vraiment le coup. Comme vous le savez, on découvre vraiment ce parc vu qu'il n'était pas du tout au programme. On avait vu déjà des photos mais on ne sait rien du tout de ce parc. Et on vient de découvrir la map. Il est gigantesque. Donc déjà entre de là, donc le musée à l'entrée, il y a 20 miles. Donc ça va faire quoi, 35 km à peu près. Et encore on n'est pas au bout, donc vous voyez pour aller au bout, l'aller-retour, il faut vraiment du temps pour le visiter. Il y a plein de points où s'arrêter, des stops. Alors il y a beaucoup d'overlook, puisque comme vous le voyez la route est vraiment sublime. Là on est entré dans le parc et on monte direct. Et vous avez la vue sur les paysages aux alentours, on vous montrera un petit peu mieux après. Mais ouais, c'est assez grand. J'en profite tant qu'on est dans la voiture pour vous expliquer un petit peu notre chemin d'aujourd'hui. Donc on part d'ici du Colorado, on va visiter Mesa Verde. Un peu plus tard dans la journée, on reprendra la route pour aller à Four Corners, qui est donc le point où 4 États se rejoignent. On terminera la journée à Canyon de Shelly, qui est pas un parc national, je me suis trompée au tout début de la vidéo. C'est un monument national, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà, et je pense qu'on va un petit peu galérer à trouver un endroit où dormir, puisque vu que c'est des tribal parks. C'est vraiment la tribu Navarro qui a toute la partie en fait Canyon de Shelly jusqu'à Four Corners, tout le haut de l'Arizona en fait c'est un parc Navarro. On est vraiment sur des terres tribales, donc on peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas camper où on veut. C'est très très régulier et vraiment très strict, donc on va sûrement galérer à trouver un spot ce soir, mais bon, déjà on vous emmène avec nous dans cette journée à la découverte de ces merveilles et je pense qu'on va en prendre plein la vue. Cette vue de malade. Et cette nuit on a dormi à peu près ici, dans la forêt qu'on voit là.
Alors, première vue sur le Colorado, vue du haut, c'est immense. Et par contre, je pensais qu'il allait y avoir plein de montagnes partout, puisque hier on arrivait dans la nuit. En fait, non, c'est vachement plat, c'est des grandes étendues. On est quand même dans un des états les plus hauts en termes d'altitude, puisqu'on a des montagnes ici à plus de 5000 mètres de haut. C'est quand même fascinant. On arrive à Park Point, qui est le point le plus haut de tout le parc national de Mesa Verde. Et aujourd'hui, on a la touriste de compète en claquette. Faire des trails. Des trails de 200 mètres. Alors attendez, on nous a juste pas dit un truc. C'est l'altitude de ce point le plus haut du coup. On est à 2500 mètres. Et voilà la vue à 360. Alors on vient de nous expliquer qu'en quelque sorte il y avait ici des moussons. Donc c'est ces pluies comme on a eu ce matin qui durent vraiment pas longtemps mais qui sont assez intenses, qui permettent du coup au paysage d'être aussi vert. Et généralement c'est là à la fin d'été que ça arrive le plus. Et on voit devant là il y a un gros rideau de pluie. Alors là juste derrière cette montagne, un peu plus loin bien sûr, vous avez Monument Valley. Et si on regarde par là on a Four Corners. On se dirigera tout à l'heure. Waouh! On est haut là. Regardez cette merveille. On tombe enfin sur nos toutes premières habitations. Donc la construction de ces habitations date de 7500 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Rien que ça. Et là-bas. Du coup là on était à Sunset Viewpoint. On peut voir la Cliff House et d'autres vestiges. L'activité de Mesa Verde a commencé 7500 ans avant Jésus-Christ. Mais on n'est pas sûr que les maisons qu'on vous a montrées qui sont taillées dans la pierre datent de cette période-là. Comme tu dis, je pense que c'est vraiment plus récent. Ça serait des Pueblo House, c'est les plus récentes maisons qu'il y a eu de construites dans la roche. Donc ça aura à peu près 700 ans, ce qu'on vous a montré. Et à l'époque, vous imaginez bien, pour monter là-haut dans les roches comme ça, ça a dû être quand même... Ça devait être dangereux. Mais ils montraient dans le Visitor Center, en fait, ils construisaient des espèces de gros escaliers en bois avec des rondins de bois pour grimper en fait jusqu'au village. Et on le voit super bien. Ouais. Dans cette maison là, il y a 22 pièces. On s'en rend pas du tout compte, c'est vraiment derrière la roche. En fait, ce qu'on voit, c'est juste une partie, toute petite partie des habitations. Que la façade. Ouais, comme je disais, ici il y a des aires de Grand Canyon. Hein. Franchement, regardez cette partie. Elle est encore plus grande. Vraiment impressionnant de voir ça au milieu du paysage là. Et donc j'ai oublié de vous le préciser, cette partie qu'on a en face c'est Cliff Palace et il y a à peu près au moins 150 pièces à l'intérieur de ce bâtiment là. Je pense que c'est l'un des plus imposants. Il y a notamment des visites guidées. À l'intérieur on voit un petit groupe de personnes. Four Corners. Depuis le temps qu'on rêve de voir ce point. Grave. J'espère que c'est pas payant par contre, parce que là je vois qu'il y a une petite cabane à l'entrée. Park admission, 8 $ par personne. Mais non. Mais on se fait cambrioler là. On est vraiment des pigeons. Vraiment des gros pigeons les gars. Si vous venez avec vos gosses, que vous êtes 5, vous en avez pour 40 $. Ah, c'est un peu abusé. 40 $ juste pour aller à un point.
petite explication, il y a des ouvertures, du coup des heures d'ouverture, ça ferme à 6h45 en ce moment. Ça dépendra de la période sûrement à laquelle vous venez. Ouais. Allez, on va aller profiter, on est trop contents, ça fait longtemps qu'on rêve de venir ici parce que voilà, c'est un point rigolo. Bon alors, pour vous montrer, non, là on est côté Nouveau-Mexique là. Actuellement on est dans le Nouveau-Mexique. Ouais, et regardez, il y a les 4 drapeaux des 4 États. Ah, en plus il y aurait des vendeurs tout le tour. Pigeon. Bah, vas-y, va dans l'Arizona. C'est de ce côté-là. Pas dans l'Arizona. Et en plus, regardez ce qu'on vous indique. Bon, on va s'asseoir gentiment et profiter de cette vue. Du coup, non. Allez, pour vous expliquer, c'est le seul endroit des États-Unis où les 4 États se rejoignent entièrement. Si vous voyez, je vous mets la carte américaine là. Si vous voyez, c'est vraiment des États qui sont carrés au niveau du bas. Donc, comme on peut le voir, là, on est vraiment... Les gens, ils sont au milieu du no man's land. Ils ont un pied dans chaque État. On va faire pareil. Donc, en face, là-bas, on a l'Utah. Ici, à gauche. À droite, on a le Colorado. Ici, on a le Nouveau-Mexique. Et ici, on a l'Arizona. Donc là, on est assis tous les deux dans l'Arizona. Le monsieur qui est en face est au Nouveau-Mexique. Les gens qui sont là-bas en train d'acheter des cadeaux sont dans l'Utah. Et on arrive à se voir quand même. C'est incroyable. C'est autour. Imagine quand il y a des bus de touristes qui viennent ici. Oh putain. Oh, ça doit être long. Oh l'attente que tu dois faire. On fait que ça de râler. On est les pires. Ah. Attention, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts. Ouais, prends-le en photo. Hein. C'était ta première photo. Je suis au milieu des 4 États américains. Là, je suis dans l'Utah. Yeah, ça fait depuis 5 ans que je n'y suis pas allée. Oh, les gars, vous embêtez pas à faire un road trip. Les road trips, c'est hyper lent. Venez juste ici. Vous avez vu les super États de l'Ouest américain. Il vous manquera plus que la Californie. Bon, ouais, je suis dans le Colorado là. T'es parti? T'es dans l'Arizona? Mais attends, tu m'as pas attendu. Mais lui, putain, j'attends sur le parking. T'es dans l'Arizona, mais tu fais demi-tour direct, mon poulet. Attends, je vais aller dans l'Utah. Attends, ouais, je vais avancer un petit peu. Je roule jusqu'à l'Utah. On va se rejoindre dans l'Utah, ok, ça marche. Allez, on fait ça. Oh, lui, t'es là. Yeah. Oh, mais on s'est vite retrouvés, ça va. On est réunis. Si vous avez par exemple à Monument Valley, il y a 1h30 quand même juste de route jusqu'ici. Si ça vous empêche par exemple d'aller au lac Powell ou d'aller à Antelope Canyon par exemple, qui sont aussi des lieux touristiques mais qui pour le coup valent vraiment le coup, allez plutôt dans ces zones là plutôt que faire 1h30 de route pour venir jusqu'ici. Si vous passez comme nous sur la route, bon bah nous on s'est fait avoir, voilà. Réfléchissez-y si c'est vraiment un truc que vous voulez voir dans votre vie, que vraiment vous êtes, enfin, voilà, c'est pas non plus, on ne demande pas non plus de payer 100 balles donc ils étaient trop contents en plus, ils arrivent à Four Corners, ouais, trop bien, on est à Four Corners. Promis, on râlera plus. Ouais, promis, on râlera plus dans les vlogs, c'est sûr. Sauf on payera plus aussi. Sauf si on nous... Et donc on arrive officiellement en Arizona. On est là depuis Chicago. Chicago. On va encore jouer à ce jeu, regardez là-bas on voit Four Corners. Du coup, ici c'est l'Arizona, là-bas c'est le Nouveau-Mexique, en face c'est le Colorado, il y a la grosse montagne, et là c'est l'Utah où il y a les canyons. C'est quand même très fun à faire ça. On commence donc officiellement la vidéo, cette fois-ci de l'Arizona. Et vous allez le voir, vous allez en prendre plein les yeux, on va faire du nord au sud, on va descendre jusqu'à Saguaro National Park. Et donc Tucson, Phoenix, qui sont vraiment au sud de l'Arizona. Donc on va traverser tout ça sur plusieurs jours et on va s'arrêter entre temps pour visiter plusieurs parcs nationaux, dont Canyon de Shelly. Si Gary arrive jusque là. Arrête de dire ça. Il y a encore le voyant moteur. Ah merde. Ouais, le van ça fait quelques jours et qu'il a un voyant moteur allumé. Alors on perd un cache moyeu, ouais, il y a le voyant moteur qui s'est allumé. On a perdu le cache moyeu. La direction elle est de plus en plus branlante. Et il a une petite perte de puissance dans les montées. On a contacté Escape Camper Vans du coup, notre compagnie de location pour rappel, et ils nous ont dit que c'était pas très grave tant que on n'entendait pas de bruit bizarre. Cette vie de road trip, heureusement on a des bons. Ils conduisent, ils nettoient, ils font le plein.
Alors, ce que vous voyez en face là-bas au loin, c'est Monument de Vallée les gars. On vient d'arriver à notre emplacement de camping qui est juste à côté de Mesa-Verde. Je voulais juste m'asseoir pour vous parler 2 secondes parce que j'ai complètement chamboulé. Je voulais vous parler des images que vous avez vues juste avant. Je me sens complètement chamboulée, c'est vraiment le mot, par rapport à ce que j'ai ressenti dans ces lieux, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à l'atmosphère. Je me souvenais pas que quand on était venu en 2019 c'était aussi fort. Et on en parlera avec Lucas après, mais c'est vraiment impressionnant comme expérience. Je pensais pas que des paysages pouvaient me rendre aussi touchée. Et je pense que c'est vraiment ça les good vibes du voyage, entre guillemets. Mais là c'est limite, tu te remets en question en fait quand tu vois ce genre de paysage. Pour les personnes qui sont déjà venues à Monument de Vallée ou dans le coin, je pense que vous voyez de quelle sensation je veux parler. En fait, t'arrives dans les lieux et c'est comme si la seule chose que t'avais envie de faire, c'est de rester en silence, en fait, et de t'imprégner de tout ce que tu vois. Parce que c'est vraiment fort, il y a vraiment un spirit, vraiment une énergie particulière dans ces endroits-là. Et comme vous l'avez vu à Four Corners, on était un petit peu, on faisait les rigolos et tout, mais d'un coup ça m'a calmé. On a tourné, on a commencé à voir Monument de Vallée au loin, et à partir de là, j'ai juste plus rien dit, plus aucune réaction, c'était tout à l'intérieur. Et je pense clairement que c'est vraiment l'une des plus belles zones au monde que j'ai vues de ma vie. Pas dans le sens, si déjà dans le sens beauté du paysage, mais aussi dans le sens des énergies, de ce que tu ressens. Il y a des paysages qui te font ressentir certains feelings et d'autres pas du tout, ça dépend de la sensibilité. Mais ici vraiment ce genre de sentiment c'est vraiment fort. Voilà, j'ai du mal à l'exprimer, j'ai du mal à dire comment je me ressens, mais c'est comme si en fait tu revenais à l'essentiel, comme si tu arrivais à te reconnecter à la terre, aux énergies qu'il y a autour de toi, de la force de la nature surtout qu'il y a autour de toi, tu t'en rends vraiment compte. De par les couleurs, les formes que tu as autour, c'est quand même assez imposant, c'est but au milieu de rien. Puis toute la culture forcément qui va autour.
même si t'as personne avec toi qui t'explique la culture, tu la ressens. Et tu sens qu'ici, c'est pas... Vraiment, les gens vivent avec le strict nécessaire. Tu regardes leurs maisons, c'est des maisons vraiment pauvres, quoi, limite. Comme je l'avais dit déjà en 2019, mais là, c'était vraiment flagrant. Ils ont rien, en fait, ces gens-là. Les gens qui vivent ici n'ont vraiment rien. Ils ont des terrains vagues pour jardin, ils ont une petite maison vraiment très modeste au milieu. C'est des maisons en bois ou des maisons style bungalow, style voilà, toute petite maison avec des toits hyper fins, des pneus passés dessus. Souvent il y a beaucoup d'objets à l'extérieur, une voiture quoi, mais il n'y a rien de... Ça a tellement rien à voir avec l'autre côté des États-Unis qu'on peut voir en temps normal. Et tu vois, les enfants jouent dehors, ils sont dans la terre, tu vois des groupes d'enfants, vraiment ouais, c'est totalement déroutant en fait. On dirait qu'on n'est même plus aux États-Unis. Il n'y a plus de drapeau américain d'ailleurs. Que ce soit devant les maisons, devant les écoles, il n'y a plus du tout de drapeau américain. Ouais, c'est vraiment différent. Et là, on a juste traversé pour aller au camping. On a vu une petite partie de canyon de Shelly et vraiment, ça devient une émotion qui est tellement forte que tu sais plus comment la maîtriser. Moi, c'est vraiment ce cas-là qui m'est arrivé. Et t'as envie de tout prendre en photo, tout prendre en vidéo, tu sais plus où donner de la tête. Bah, c'est vraiment, ouais, je suis vraiment pas bien là. Enfin, genre, si, je suis bien, mais vraiment complètement chamboulée, comme s'il m'était arrivé quelque chose de fort, quoi. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Je crois que c'est à ça que ça sert les voyages. D'un côté, tu te remets en question parce que tu te dis, est-ce que moi je me suis pas un peu trop éloignée justement de la terre, de l'essentiel au final, de par mon mode de vie ou par voilà, mes façons de penser, etc. Et là, tu te dis, mais en fait, t'as tout ce qu'il faut pour être heureux. En fait, t'as l'énergie de la terre qui ressort vraiment à fond. Donc tu te remets en question, tu en prends plein les yeux, tu te connectes aux autres, tu te demandes comment enfin, leur façon de fonctionner, leur manière de vivre en temps normal. Et là je crois qu'on vraiment on est à l'essence du voyage. Et en fait c'est au moment où tu t'attends le moins que ça arrive. Parce que à plein d'endroits je me suis dit, oh, là je vais ressentir quelque chose de fort. Genre sur la route 66, je me suis dit je vais ressentir quelque chose de fort, la liberté, etc. Le côté rêve un peu, et en fait je l'ai pas du tout ressenti parce que je crois qu'on est tellement focalisé à chercher cette sensation, à chercher ce sentiment là qu'au final il vient pas. Et c'est quand juste tu te laisses aller, que tu es dans un état de bien-être normal, que tu es prêt à être ouvert, que tu es prêt à accueillir un petit peu les choses extérieures, que c'est à ce moment là que ça arrive, ce genre de sensation, et que tu te prends vraiment une claque et que tu te rends compte que ça tu peux pas forcément l'avoir dans ton quotidien parce que t'as pas les yeux assez ouverts et pas le temps forcément. Donc voilà, ce soir je vous parle avec beaucoup d'émotion, je vous parle un peu à cœur ouvert. J'espère que ça fait pas trop fragile de parler comme ça. Rien n'est calculé, c'est vraiment moi naturel qui vous parle. Et je vous souhaite à tous que ça vous arrive un jour, ce genre d'endroit où vous vous sentez connecté pleinement, parce que c'est quelque chose de vraiment très très fort. Je vous fais faire un petit tour du coup du camping. Enfin, comment ça s'appelle ici ? C'est Spider Rock. Spider Rock. Ouais. Donc c'est pas vraiment un camping... Enfin si, c'est un camping, mais genre pas officiel, pas national, pas géré par le gouvernement. C'est un vieux monsieur, Navarro du coup, enfin Dine Bikeya, dit dans la langue Navarro, qui tient en fait ce grand terrain. Il a fait plein de petits emplacements et il vit dans une caravane avec son chien et hyper gentil, il est venu nous accueillir, etc. Et en fait, quand tu viens là, tu peux choisir l'emplacement que tu veux. C'est entre 10 et 15 $ selon l'emplacement, selon la période à laquelle tu viens, il me semble. Et voilà, donc là on a eu le super coucher de soleil de ce côté-là. Et on est vraiment entouré de nature, il y a des cactus, tout petits cactus, des petites fleurs. La terre elle est rouge, marron là, ocre, magnifique. Et donc faut regarder là où on marche parce qu'il y a des cactus, hop, qui poussent directement. Et on est à quoi, un quart d'heure de canyon de Shelly à peu près. Donc encore plus cool là pour le coup, vous voyez, de donner de l'argent à ce monsieur. Et là c'est 100% notre éthique. Un vieux monsieur qui a besoin de sous, qui tient son terrain, qui est adorable. T'as envie de lui donner tout l'or du monde quoi. Mais voilà, donc on est bien installé pour la nuit.
petite nuit parce que je pense que demain on va pas traîner vu comme ça a l'air beau. On a envie d'aller voir. Et voilà, on profite encore un peu du coucher de soleil, des couleurs. Et sur la route, on vous l'a pas dit, on a vu un coyote traverser la route. Je sais plus si j'ai filmé. Et là on vient de voir un lièvre qui était ici, qui nous a laissé d'ailleurs des Nesquik. Avec des grandes oreilles. Des immenses oreilles, je vous mets la petite séquence juste là. Voilà, on est vraiment au cœur de la nature, on est trop contents. On espère que cette nuit on va encore entendre des coyotes. Ah bah là sûrement. Hein. Ouais. Des petits insectes. Et des chiens aussi. Ouais, et des chiens. Hey! Happy 3 semaines, ça fait 3 semaines qu'on est là. Ah, il y a pire comme réveil pour un lundi, hein. Si tous les lundis étaient comme ça, franchement. On est arrivé à Canyon de Shelly et on l'a jamais vu de notre vie. Donc comme vous savez, on aime bien faire le 1, 2, 3. On n'a pas le droit de regarder le paysage jusqu'au bord. Donc là on arrive au bord, on a regardé que le sol. T'es prêt? Sans surjouer, hein, comme naturel. T'es prêt? 1, 2, 3. Ah ouais, c'est vert en plus en bas. Couleurs. Ça ressemble beaucoup à Zion au niveau des couleurs. Ouais, t'as vu? Oh, c'est dingue. Bon allez, je vous montre aussi à vous aussi quand même. C'est qu'on est seul, absolument seul. Le parking est vide. On a les lieux rien que pour nous. Waouh! Oh putain! T'as vu comme c'est impressionnant? Ça calme toujours en plus. La hauteur. Cette fois-ci, on arrive à un point qui s'appelle la grotte du massacre. Et en fait, c'est un endroit un peu particulier puisqu'en fait, c'est là où il y a eu un meurtre, des meurtres de Navarro en 1805, quand il y a l'armée espagnole qui est venue ici pour gagner des terres. Ils ont découvert qu'il y avait des Navarros qui vivaient dans les endroits où on va les voir. Ils leur ont mis le feu depuis ce côté-là de la rime, ce qui a tué du coup 115 Navarros. Donc c'est pas un endroit très fun. Et c'est notre dernier point en plus, donc on va terminer Canyon de Shelly sur ça, mais c'est un endroit obligatoire où il faut aller. Franchement là, la vue ressemble beaucoup à celle qu'on a depuis Angel's Landing. Ouais c'est vrai, il y a plein de roches comme ça aussi hautes. Dans les features, je veux dire la roche rouge, le sol vert, les roches au milieu et le petit tournant comme ça peut y ressembler. Et sur une note un peu plus négative, c'est là que ça s'est passé, le massacre du coup. Donc en gros, les Espagnols ils les ont vus, ils ont mis le feu depuis le haut et vu que là tout ça s'était enflammé, c'est venu jusqu'à eux et ils pouvaient rien faire pour s'échapper. C'est trop. Sur notre route, il y avait un point hyper intéressant à visiter. Tadam! Nous voici à Petrified Forest. Cette fois-ci un vrai parc national. Tout à l'heure c'était un monument national, là on est dans un vrai parc national. Et c'est donc, comme son nom l'indique, une forêt pétrifiée. Pétrifiée parce qu'en fait c'est des arbres qui sont fossilisés.
J'essaie de faire deviner l'âge de ces arbres qu'on va voir à Lucas. Il m'a dit 10 000 années. C'est ça? 10 000 ans, tu m'as dit. Les arbres que tu vas voir là, ils ont 200 millions d'années. Des millions d'années. 200 millions d'années. Je crois qu'on n'arrive même pas à se rendre compte de à quelle ère c'était 200 millions d'années. Mais c'est un truc de fou parce que ces arbres, en fait, des millions d'années. Ils ont été recouverts de sédiments, en gros. Ce sédiment-là, il a transformé la matière naturelle des troncs d'arbres. Ils ont été, genre, ensevelis dans la terre. Ils ont bougé dans tous les sens pendant 200 millions d'années. Et puis récemment, je crois qu'il y a eu une nouvelle ère où ça s'est encore plus enfoncé. Et ensuite, c'est avec l'érosion que les arbres ont commencé à être découverts. Il y a eu une hausse du sol, en gros, là, ces dernières années. Du coup, ça a remonté les troncs. Et ensuite, c'est l'érosion qui a fait que les troncs ont pu être découverts et qui sont au sol. Chaud. Mais donc, c'est un truc de fou. Et là, bon, c'est dit très vulgairement, sans langage scientifique. Là, pour l'instant, on est sur la partie nord, donc c'est Painted Desert, le désert peint. Et là, pour le coup, je connais pas trop l'histoire, mais c'est quand même magnifique. Très 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 joli. Beaucoup de traits. Qu'est-ce que t'en penses? Très très joli. Très très joli. On dirait la lune ou Mars. Mais la forêt, elle est vers le sud. Oui, la forêt est vers le sud. Alors, voilà. Partout, on les entend partout. Ils occupent tout l'ouest américain. Et cette magnifique vue aussi, accessoirement. À droite, t'as des étendues à perte de vue. À gauche, t'as des buttes de toutes les couleurs. Bon allez, on vous l'a pas dit, mais en fait, on est arrivé sur Mars. On a pris la navette spatiale. Elle partait à côté de White Sands National Park. Ils ont fait un lancement et donc on est arrivé sur Mars. On vient de trouver un bout. C'est marrant comme c'est resté vraiment brut. Ah, le travail de la nature, sérieux, franchement, je suis ébahie. 200 millions d'années. Non mais 200 millions d'années. Ce qui est marrant, c'est que tu vois encore les couches d'écorce. Mais ouais, comme si c'était un arbre qui était mort hier, quoi. Allez, on va chercher du sédiment. Tu me mets là. Et tu viens me chercher dans 200 millions d'années. Je suis sûr que c'est intact. Ce que vous voyez là, c'est un tronc de 34 mètres. Tout fossilisé, évidemment. On est au spot où il y a la plus grande concentration de bûches pétrifiées, du coup, bûches fossilisées au monde, les gars, au monde. Et on a une photo dans les années 1883 quand ils les avaient découvertes. Avec la comparaison en 2013, on voit que ça a réduit. Mais quand on zoome, je sais pas si vous allez bien voir, tous les petits bouts que vous voyez là, c'est plein de bouts d'arbres complètement fossilisés. Moi, ça me touche beaucoup en fait, de voir tout ça. En dehors de la roche, c'est pas très photogénique, on le voit pas très bien en vidéo et en photo. Donc il faudra venir si vous voulez voir comment ça rend. Et là, vous les voyez bien, là, regardez. Impressionnant. Ici, là. On dirait que c'est des bûches qu'on vient tout juste de couper, qui sont en attente. Et comme je disais à Lucas, c'est un miracle de pouvoir voir ça tomber à la période où elles se découvrent, en fait, où elles sortent de terre. Alors regardez, les arbres que vous avez du coup ici, de base, ils étaient sur un continent qui était comme ça. Pas du tout sur le nôtre. Et si on comparait avec aujourd'hui, il serait à peu près au niveau du Costa Rica. Ça, c'est juste un truc de malade. Et il y avait tous ces animaux à l'époque. Et là, ils sont juste à côté de Lucas.
en 2024. C'est un truc de fou. Bon, alors là, ils nous apprennent un petit peu plus sur le processus. Du coup, de base, c'était des arbres qui étaient dans un milieu un peu marécageux, milieu rivière. Sauf que les arbres, ils sont tombés, ils se sont fait engloutir, du coup, comme je vous ai dit, par le sol. Et ensuite, il y a des couches de sédiments qui ont remplacé les molécules dans le bois, qui ont créé du coup du quartz à l'intérieur. Et comme on vous l'a dit aussi, avec l'érosion, du coup, le bois, il a commencé à ressortir au fur et à mesure. Mais du coup, c'est bien ça. C'était il y a... Ça peut prendre ça peut prendre des dizaines d'années pour devenir des fossiles. Mais après, pour que ça devienne du quartz comme on a là, il faut vraiment des millions d'années pour que ça arrive. Ça commence à devenir du quartz au moment où il y a eu les T-Rex. Donc ça a déjà fait des millions d'années que c'était dessous. Un truc de fou. Et du coup, non, c'est vraiment pas coupé. Parce que moi aussi, je me suis posé la question. C'est juste que les bouts avec le quartz, comme c'est lourd, ça craque. Et du coup, ça fait plein de bûches comme ça. Mais il n'y a personne qui les a coupés. C'était ma question bête du jour. Regardez ça, on dirait vraiment du bois là, ici. Avec toute la pierre précieuse à l'intérieur. Les bijoux de la planète, quoi. On a deux quasiment entiers, quoi. Et ce coucher de soleil sur cette merveille. Et encore un plein à 80$ pour 23 gallons. Donc ici, ici le gallon est à 3,50 dans l'Arizona. Ça a un petit peu monté depuis le début. Point de situation, il est 8h50, on dirait qu'il en est minuit. Mais donc il fait vraiment nuit noire là, comme on a changé de fuseau horaire, on est passé à moins 9h. Le soleil se couche plus tôt. Enfin, c'est pas qu'il se couche plus tôt, mais du coup l'heure fait qu'on a l'impression qu'il se couche plus tôt. Et vu qu'on est dans l'est de l'Arizona, c'est encore plus prononcé. Mais du coup, petite pause sur la route, puisque notre but là c'est de rejoindre Phoenix, toujours dans l'Arizona. Il y avait 3h30 de route, je crois, depuis le parc national. Donc on s'est posé là et regardez comme on est bien. Petite pâte reste d'hier. Franchement, on se met bien là. On se met bien et il fait très bon pour une soirée par rapport à hier. Il faisait beaucoup plus frais. On a traversé une forêt nationale, j'ai oublié le nom déjà. Ah. Mais ouais, on était très haut là. Et pas ok. assez haut, hein, je crois aussi. Mais là, on sent qu'on descend dans les États-Unis, quoi. On sent qu'on descend dans l'Arizona. La température est quand même plus forte, plus chaude. J'adore les stations essence le soir aux US, ça fait tellement photogénique. C'est trop bien. Les gars, on est vraiment des clochards. La van life. On mange au bord de la route, dans la poêle. Faut éviter la vaisselle. Bon, et qui dit gas station dit refuel, de petits trucs à manger. J'adore cette ambiance. On peut entrer par là? Ah oui. Yummy, le dessert est servi. C'est les premiers donuts de ce voyage. Chin. Trop bon. Il a déjà tout mangé lui.
Et genre ça pousse comme ça. Oh, mais non, mais regarde, il y en a de partout. Oh là 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 là, non mais arrête, j'ai envie de pleurer. Oh. Vous me voyez pas, mais on est arrivé à proximité de Phoenix. Et ça a l'air juste incroyable. Et en arrivant sur la route, d'un coup Lucas il me dit Dude, regarde à droite. Et là je regarde à droite. Et là je crois que c'était des totems ou des bouts de bois. Non, c'était des cactus. Sauf que sur la route il y avait des cactus par centaines. Ils font bien 2,50 m de haut pour certains, un truc de fou. Donc là on va s'endormir, je vais vite aller me coucher parce que j'ai très envie de me réveiller demain. J'ai trop hâte d'aller découvrir tout ça. Et je suis trop contente. Tadam! On est donc arrivé près de Phoenix. Et comme je vous l'ai dit hier, on est entouré de cactus. Cette nuit, on a entendu une meute de coyotes hurler. On dirait Choupi. C'est n'importe quoi. Bien, bon, il pleut à verse, mais il fait beau un peu. Bon, c'est bizarre. Un petit peu. Ouais, oh, c'est trempé, mince. Oh merde. Et vous pouvez voir du coup la Cliff House. I love the Constitution. Tout ça pour une photo. Par contre, tu vas ranger ta carte. Il y a mon frère là-bas. Il y a mon frère là-bas. Non mais sérieux, regardez. Salut RFLJ Auto Collection. 8 $. C'est par personne. 8 $ par personne. Et 8 $ par personne. C'est que 8 $ par personne. Donne-moi des chips. Gna gna gna, les Français y râlent. Non mais arrêtez les gars. C'est l'érosion. Tout est à cause de l'érosion. Comme quoi vieillir ça peut être bien. Quand elles étaient jeunes, ces collines elles étaient pas belles. Là on sent qu'on descend au niveau de l'altitude et au niveau de la... On est monté surtout. On est monté? Ah bon? Donc attendez-vous à payer 8 $ par personne. Et enfin bref, allez on arrête là, c'est n'importe quoi, ce sera dans le bêtisier je crois.